s'est rendu à l'hôpital pour récupérer le rapport de grossesse de sa femme, mais le médecin lui a dit que sa femme n'était pas enceinte. En entendant cela, l'homme fut complètement choqué, car il y a 2 mois, à sa femme, on avait confirmé la grossesse. Comment se faisait-il qu'elle ne le soit plus maintenant? En voyant sa réaction, le médecin ne put que consulter l'historique récent, et découvrit que la femme avait avorté il y a 3 jours. L'homme pensa immédiatement que l'hôpital se trompait, car il avait dépassé la cinquantaine, et allait enfin devenir père. Sa femme n'aurait jamais avorté de cet enfant, mais alors qu'il s'apprêtait à aller la confronter, il entendit par hasard une conversation entre sa femme et son ami. La femme se plaignait que l'ami avait appelé l'homme sans prévenir. L'ami l'avertit de faire attention. Si l'homme découvrait que le bébé n'était plus là, ils seraient tous finis. Mais la femme n'y accorda pas d'importance. Elle dit que son premier amour venait de rentrer au pays, et qu'elle l'avait fait seulement pour lui faire bonne impression. En apprenant la vérité, l'homme fut rempli de fureur, mais il ne l'affronta pas sur le moment, et demanda plutôt secrètement à sa secrétaire de préparer une convention de divorce. L'ami remarqua que le visage de l'homme était étrange, et pressa la femme d'avouer la vérité. Mais la femme se moqua en disant qu'elle s'inquiétait trop. Le bébé n'était plus là. Elle pourrait retomber enceinte plus tard. L'homme l'aimait tellement qu'il comprendrait sûrement. À ce moment-là, la mère de l'homme l'appela, disant que la belle-mère et le beau-frère étaient déjà à la villa. Depuis qu'ils avaient appris la grossesse, la belle-mère et le beau-frère étaient arrivés, impatients d'en profiter. À peine entrés, ils commencèrent à donner des ordres à la mère de l'homme. Ils exigèrent que l'homme achète une voiture et une maison au beau-frère, et qu'il lui donne aussi un poste de vice-président dans l'entreprise. La mère était dans un grand dilemme. Quand soudain la femme rentra à la maison, la belle-mère en la voyant la fit rasseoir avec précaution, car ce qu'elle portait dans son ventre n'était pas un bébé, mais l'arbre à argent de toute la famille. La femme se sentit immédiatement coupable. Elle comptait l'avouer ce jour-là, mais en voyant les visages pleins d'expectatives de sa mère et de son frère, elle décida de cacher l'avortement pour le moment. Car tant qu'elle aurait un enfant, l'homme accepterait toutes ses exigences. Pendant qu'il parlait, l'homme était déjà rentré à la maison. La femme lui ordonna immédiatement de caser son frère dans l'entreprise, mais l'homme ne fit qu'un rire froid. La belle-mère s'enragea en l'entendant, disant que le fils était l'oncle du bébé, et que comment n'allait-il pas mériter un poste de vice-président? Le beau-frère menaça même l'homme. Il dit que s'il ne le laissait pas entrer dans l'entreprise, il devrait lui donner 500 000 par mois, pour rester à la villa à s'occuper de sa sœur. Sinon, il ferait en sorte qu'elle avorte du bébé. L'homme n'en pouvait plus, et cria en demandant si elle n'avait jamais voulu cet enfant. La femme devint nerveuse, mais se calma rapidement. Elle pensa que l'homme était contrarié parce qu'elle était sortie boire. Alors elle promit qu'elle ne le referait plus. À ce moment-là, la mère de l'homme intervint pour calmer les choses. Elle dit qu'ils étaient époux, et que tout pouvait se discuter. Ces paroles rappelèrent quelque chose à l'homme, avant de la jeter dehors sans rien. Il ne pouvait pas agir impulsivement, alors il emmena sa mère se reposer. Après que l'homme fut parti, la belle-mère appela la femme à l'écart, et l'avertit de bien se comporter ces jours-ci. S'il arrivait quelque chose à son petit-fils, elle ne la pardonnerait jamais. Mais la femme l'interrompit avec agacement, disant de ne pas s'inquiéter. Demain, elle avait un rendez-vous avec son premier amour, et maintenant elle devait dormir pour être belle. Le beau-frère, séjournant pour la première fois dans une villa si luxueuse, commença à fouiner partout, et par accident trouva dans le placard le rapport de stérilité de l'homme. La belle-mère s'émut en le voyant. Si ce rapport était vrai, alors l'enfant dans le ventre de sa fille serait le seul héritier. Avec cet enfant, non seulement il pourrait entrer dans l'entreprise, mais même demander des actions, et l'homme devrait accepter. Le soir, l'homme apporta l'accord de divorce déjà préparé. Il restait 3 jours avant l'anniversaire de sa femme, et il mentit en disant que c'était une surprise. Il lui demanda de signer rapidement. L'épouse ne pensait qu'à son rendez-vous du lendemain. Elle ne le lut même pas et signa, sans savoir qu'à partir de ce moment, le cauchemar de toute sa famille venait de commencer. Le lendemain, le beau-frère alla directement